Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de calculer le module d'un nombre complexe. Et donc l'exercice qu'on va devoir résoudre, c'est le suivant. Il faudra donc calculer le module du nombre complexe z, puis vérifier à l'aide de la calculatrice. Donc ici, vous avez par exemple petit a que z est égal à 9 plus 5i, ou encore petit b, z est égal à 2 tiers moins racine carrée de i. Z égale 2 plus racine carrée de 3 plus 3i, ou encore, pour terminer, z est égal à moins racine carrée de 5 sur 3 plus 5i. Donc à 4 reprises, il faudra calculer donc le module d'un nombre complexe. Et avant de commencer cet exercice, un petit rappel, donc si m est un point d'affixe z, le module de z, qu'on note comme ceci, avec deux barres, est en fait tout simplement la distance de O à M, la distance OM, c'est-à-dire tout simplement que le module de Z correspond à une longueur, c'est la longueur du segment OM. Et du coup, comment calcule-t-on le module d'un nombre Z? Tout simplement par la formule qui dit que le module de Z est égal à racine carrée de x au carré plus y au carré, lorsque x, bien sûr, représente la partie réelle de Z, et y, la partie imaginaire de Z. On a aussi une petite propriété qui peut servir parfois, qui dit que le module de Z au carré est égal au produit Z multiplié par Z bar. Maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause et donc de calculer les modules du nombre Z dans les 4 cas présentés dans cet exercice. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Donc, on va tout simplement utiliser la propriété qui dit que module de Z est donc égal à racine carrée de 9 au carré plus 5 au carré. Bon, c'est pas très compliqué, puisque ça va donc nous donner racine carrée de 81 plus 25, et donc racine carrée de 106. Or, racine carrée de 106, on ne peut pas simplifier, on ne peut pas rendre ça plus simple, et donc je vais laisser mon résultat comme ça. Et je vérifierai en dernier lieu à la calculatrice, donc les 4 modules que j'aurai obtenus. Passons au petit b, là encore, pas vraiment de difficulté, donc on va utiliser la propriété, en faisant très attention bien sûr en écrivant que c'est 2 tiers au carré, le tout au carré, plus racine carrée de 2 au carré. Ça c'est pas trop mal, puisqu'en effet ça fait racine carrée de 4 neuvièmes plus 2. Donc si on met au même dénominateur, donc racine carrée de 4 neuvièmes plus 18 neuvièmes, soit tout simplement racine carrée de 22 neuvièmes. Sauf que racine carrée de 22 neuvièmes, ça fait racine carrée de 22 sur racine carrée de 9, ou encore donc racine carrée de 22 sur 3. Là aussi, donc le résultat que j'ai obtenu, je ne peux pas le rendre plus simple, donc je vais le laisser comme ça. On continue, et donc ici, on fait très attention, parce qu'en fait, la partie entière de z, c'est tout simplement l'expression 2 plus racine carrée de 3, et la partie imaginaire ici, donc c'est 3. Donc je continue à utiliser donc la formule qui indique qu'en fait, module de z, c'est racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 au carré, plus 3 au carré. Donc c'est le même principe, sauf qu'ici, bien sûr, il y a un travail un peu moins simple du fait qu'il y a une racine carrée, mais sinon pas non plus très compliqué. Je vais développer à l'aide d'une identité remarquable qui indique que ça fait 2 au carré, donc 4, plus le double produit. Le double produit, c'est 2 fois 2 fois racine carrée de 3, donc ça fait 4 racine carrée de 3. Et enfin, racine carrée de 3 au carré qui donne 3. N'oublie pas d'ajouter 3 au carré, qui donne 9. Et j'obtiens ainsi donc racine carrée. Alors ici, bien sûr, je peux améliorer sous le symbole racine carrée, puisque je peux additionner 4, 3 et 9, ce qui fait 16. 16 plus 4 racine carrée de 3. Et enfin, petit d, donc ici, j'ai z qui est égal à moins racine carrée de 5 sur 3, donc ça correspond à la partie réelle, plus 5i, donc 5 c'est la partie imaginaire. Je vais donc pouvoir utiliser ma formule. Là aussi en faisant très attention, puisqu'en fait ici c'est moins racine carrée de 5 sur 3 que je vais élever au carré, et je vais ajouter 5 au carré. Donc ça fait racine carrée, ici le carré d'un nombre négatif, ça va faire un nombre positif, donc le moins disparaît. Racine carrée de 5 au carré, 5 du coup sur 9 plus 25. Il ne me reste plus qu'à mettre tout ça au même dénominateur.
Donc ça fait 5, et puis 25, quand je vais mettre dénominateur 9, et je vais multiplier par 9 en haut, ça va faire 225. Et j'obtiens donc racine carrée de 230 sur 9, ce qui me fait donc, de la même façon que tout à l'heure, racine carrée de 230 sur 3. Voilà, on a trouvé donc les modules des nombres z dans les 4 cas présentés ici. Il ne reste plus donc qu'à vérifier à la calculatrice. Donc première façon de vérifier, bien sûr, c'est de refaire le calcul à la calculatrice. Donc racine carrée de 9 au carré plus 5 au carré, j'appuie et je trouve racine carrée 200 du nombre 106. Ok, donc on peut vérifier ainsi donc le module de z, sauf qu'en fait une calculatrice de lycée est souvent capable de faire un peu plus. Donc c'est-à-dire qu'en fait ici je vais utiliser le fait que la calculatrice sait calculer donc le module de z. Donc pour cela, je vais aller dans le menu Options. Vous voyez ici que sur cette calculatrice, il y a une option complexe ici, donc qui correspond à la touche F3. Et ensuite, il n'y a pas le module, mais en fait, ça correspond tout simplement à ABS. Et ici, si j'appuie sur F2, donc ABS, je vais pouvoir donc taper 9 plus 5i, i étant bien sûr ce que l'on obtient avec la touche F1. Voilà, et j'appuie donc sur Entrée, et j'obtiens racine carrée de 106. Donc je vérifie bien, donc d'une autre manière, en utilisant cette fois-ci toutes les capacités de la calculatrice, qui elle aussi connaît bien sûr la définition du module d'un nombre z, que le module de z au petit 1 vaut bien racine carrée de 106. De la même façon, on peut cibler, on ne s'est pas trompé, on a bien trouvé racine carrée de 22 divisé par 3. Pour le C, où l'expression du nombre z est un peu plus compliquée, dans la mesure où la partie réelle s'exprimait avec une racine carrée, on trouve une valeur approchée à la calculatrice qui correspond à environ 4,788. Donc là, on peut avoir un tout petit doute, mais un doute qu'on va vite évacuer avec tout simplement l'idée de taper ce qu'on a trouvé comme valeur exacte. Et quand je tape à la calculatrice racine carrée de 16 plus 4 racine carrée de 3, j'obtiens à nouveau une valeur approchée, mais cette valeur approchée correspond bien, semble-t-il, donc à ce qu'on a obtenu avec la calculatrice lorsqu'on a demandé le module du nombre z. En effet, ici, on voit que les décimales correspondent, donc on peut en conclure que la valeur qu'on a trouvée ici, c'est la valeur exacte qui correspond au module de z, alors que la valeur que vous voyez sur la calculatrice n'est qu'une valeur approchée. Et enfin, pour le petit d, là, pas de problème, la calculatrice nous rend bien un module égal à racine carrée de 230 sur 3, c'est ce qu'on avait trouvé par le calcul. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Bien sûr, calculer un module, c'est pas très compliqué, et ça sert surtout à démontrer certaines propriétés dans des exercices.